on s'est présenté les familles, etc. Et là, j'avais déplacé, j'avais décalé la date parce qu'on s'entendait plus, ils faisaient des phases, ils fautaient trop et tout. Et moi, je pouvais plus. Du coup, on avait décalé à là maintenant. Et en fait, à chaque fois que, je sais pas, par exemple, déjà, il m'oppressait trop, je me sentais trop mal, vraiment. Genre, par exemple, il me laissait pas sortir, il me laissait pas travailler, il me laissait pas aller à l'école. Genre, vraiment, ma vie, elle devait tourner autour de lui, ok? Et du coup, voilà, et il me dit, quand ton père, il sera au courant que on se fréquente, je serai moins stricte avec toi. Sauf que pas du tout. Dès que mon père l'a su, c'était encore pire, de pire en pire. Et là, il y a quelques semaines, il faisait des phases, genre vraiment, il faisait des phases et tout, j'en pouvais plus. Et j'ai appris qu'il me trompait, en fait, alors qu'en septembre, on devait se fiancer. Ok? Ouais. Et en fait, moi, ce garçon, vraiment, Tu lui as quoi? tout donné, genre vraiment. Et c'est-à-dire que t'as fait ce qu'il fallait pas faire. Voilà, et je regrette trop, mais vraiment trop. Et en fait, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est fini. Et en fait, j'arrive pas à passer à autre chose. Genre, vraiment, je sais pas quoi faire. Là, le garçon, ça fait 2 semaines que c'est fini. Il parle avec plein d'autres filles. Il fait vraiment tout ce qu'il... Vraiment, il parle avec plein d'autres filles. Vraiment, c'est la honte pour moi. Et moi, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Donc, je me dis, est-ce que vraiment il m'aimait ou vraiment c'était que de l'amusement? Mais moi, je me dis, c'est pas humain de passer comme ça, exactement autre chose. Tu peux arrêter de tripoter ton téléphone? Ah, excuse-moi. Pardon. Mais du coup, c'est quand j'ai vu et surtout quand j'ai su qu'il parlait et qu'il allait voir directement d'autres meufs, alors que ça fait à peine 2 semaines qu'on se parle plus. Franchement, je me dis que c'est pas humain, sachant que franchement, on s'est présenté à nos familles et tout, mais je sais pas la vérité, je sais pas quoi faire. Il n'est pas venu demander ta main, on est d'accord? Non. Voilà les présentations des enfants Tahan. Et ouais. Tu vois, c'est con, hein. C'est vraiment con. Voilà. Et là, mais franchement, je suis dans une phase où je suis en dépression. Je sais pas comment. Je me dis, mais pourquoi il passe à autre chose comme ça alors que moi, vraiment. C'est bon, il a eu ce qu'il voulait, ma chérie. Comment? Il a eu ce qu'il voulait. C'est horrible. C'est horrible, oui et non. Hein. Il a eu ce qu'il voulait, ma chérie. C'est vous croyez en eux. Ma chérie, tu veux que je te raconte un truc? Ouais. Moi, j'ai fait la fetha avec mon mari, d'accord? C'est mon mari. Devant le B, c'est mon mari, d'accord? Et devant Choud qui avait, c'est mon mari, ok? Et on a fait vœu d'abstinence. Ouais. Wallah. Je jure par Allah. On a fait vœu d'abstinence. C'est-à-dire qu'il ne me touche pas. Jusqu'à que j'ai mon civil. Ok, d'accord, je comprends. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, ma chérie. Tu vois? Et j'ai oublié de te dire, là, par exemple, tu vois, les gens te disent, oui, mais c'est bon, tu vis chez lui, machin, et tout. Enfin, tu vis avec ton mari et tout. Ma chérie, moi, ma chérie, je suis pas une teubée. Comme on dit chez nous, ma canardache sommeil. D'accord? Moi, ma chérie, j'ai tellement pas confiance en l'homme. Il le sait. Ok? Que j'ai attendu la dernière minute pour venir et pour ramener toutes mes affaires. Oui. Voilà. C'est vrai. Voilà, ma chérie. Tu comprends? Mais là, vraiment, je suis vraiment au bout de ma vie parce que je me dis, en fait, j'y croyais tellement que là, je me sens vraiment roulée, en fait. Et vraiment, je sais pas. Mais bon. Mais en fait, je voulais juste savoir, en fait, je t'ai appelé parce que je voulais juste savoir comment c'est possible que, juste après 2 ans de relation, il passe directement à autre chose et moi, je suis là comme une conne et tout, à être en dépression, à essayer de savoir ce qu'il fait, où il est. Alors que lui, il a dit à sa famille, ça y est, c'est fini. Il l'a dit à ma famille, il a envoyé des messages à ma famille, à ma mère, à mon père, il lui a dit, ça y est, c'est bon, c'est fini. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, en fait, j'essaye de comprendre comment c'est possible qu'il passe comme ça autre chose, voilà, en fait. Parce que, en fait, lui-même, vous donnez pas de valeur à vos parents. La valeur, c'est quoi? C'est tu viens avec ta mère et ton père voir mon père pour une khatba, pour quelque chose de sûr.
En fait, il n'y a pas d'avant-goût, je te donne pas d'avant-goût. Oui, tu vois mon père, s'il te plaît pas, si les ondes elles sont bien ou pas. Non, tu testes pas, c'est pas un test. Il n'y a pas de mariage test. D'accord? Vous allez vous présenter vos ouemel à vos darons, ben voilà, voilà. Hein. C'est vrai, je suis Voilà, il d'accord. t'a rempli, voilà, il t'a secoué de temps en temps, et puis voilà, toi t'es parti présenter le mec qui t'a secoué de temps en temps à ton père. Bla hashma. Tu crois qu'un bi va Ouais. ينزل عليك البركة? Bah ouais, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Voilà. Bah, je sais que t'es d'accord encore. Heureux, mon petit cœur. Bah oui, c'est vrai. Mais oui. Bah ouais. Bah ouais. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et est-ce que c'est grave? Est-ce que, bon, je sais que déjà, Arrête de tripoter ton téléphone et parle dans le micro, bordel. je suis désolée, excuse-moi. Est-ce que c'est grave? En fait, je sais, moi, c'est ça qui me met en dépression, en fait, de penser que je lui ai tout donné, du coup, et qu'au final, bah, je me retrouve toute seule comme ça, comme une conne, du coup, comme ça, et je me dis, maintenant, c'est la honte. Demande à Dieu qu'il te pardonne, ma chérie. Moi, je suis pas Dieu. D'accord? Ouais, Tu fais tes invocations, tu pries et tu demandes à Dieu qu'il te pardonne pour le péché que t'as fait. c'est vrai, Parce que c'est grave. C'est un grand péché. je sais. Voilà. Ok. Donc, tu demandes à Dieu qu'il te pardonne. Tu te repens auprès de Dieu, mais auprès des gens. D'accord? D'accord. Voilà. Les gens, ils vont... Tu vois, c'est-à-dire, tu vas raconter ça à tes copines et tout, elles vont juste te juger. Comme moi. Bah oui. Je vais juste te juger. Voilà. Mais je sais, mais je me confie pas. De toute façon, de toute manière, il m'avait enlevé toutes mes copines. Genre, vraiment, j'avais pas de copines, j'avais pas de vie sociale. Vraiment, j'ai aucune. Maintenant, je sais plus ce que c'est une vie sociale. Mais est-ce que tu trouves ça normal alors que le mec, c'était même pas ton mari? Et même mon mari, moi, il m'interdit pas. Mais oui, c'est vrai, mais c'était vraiment une relation trop toxique. Et en fait, Tu sais, moi, regarde, demain, j'ai un mariage, c'est le mariage d'un truc. Il m'a dit, comment ça, t'as un mariage, tu m'as pas dit? Je fais, pardon? Je fais, écoute-moi bien. Je fais, c'est une personne avec qui j'ai grandi. Ouais. D'accord? Alors, tranquille. Il m'a dit, ouais, machin, tu m'as demandé à qui? Je fais, demain, j'y vais. Point. Ça fait. Après, la femme m'a dit, d'accord. Tu vois, ouais, bah c'est ça, c'est pour ça que tu t'es imposé et tout. Tu sais pourquoi? Non, mais parce que c'est pas je m'impose pour n'importe quoi. Là, je suis pas en train de m'imposer pour aller en boîte de nuit. Parce que je sais qu'il est où le mal. Je pars avec ma mère, tu vois, c'est un petit truc. Alhamdoulilah, faqat. Il est où le problème? Pourquoi t'es là, t'es en train de, tu vois, t'agiter? C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de problème. Simple. Bah, après, moi, au début, bah, c'était pareil, un peu pareil. Et après, c'est devenu trop toxique. Ça veut dire que je cédais à tout. Je disais tout le temps oui, oui, oui. J'acceptais tout par amour, vraiment. Ça veut dire qu'il me disait, tu fais pas ça, je le faisais pas. J'ai pas eu mon bac. J'ai arrêté l'école, je devais pas travailler. Il me disait... Mais est-ce que tu trouves ça normal? Mais vraiment pas normal. Mais c'est que maintenant que je regrette, en fait. Parce qu'au final, je me retrouve comme une conne toute seule et alors que lui, il vit sa meilleure vie. Et moi, bah, j'ai plus rien, du coup. Bah voilà. Vraiment. Est-ce Bon, que moi, ça gagné, fera passer un message à des filles aussi qu'elles font pas n'importe quoi, qu'elles font surtout pas comme moi. Parce qu'au final, regarde où j'en suis arrivée. Ouais, mais ma chérie, c'est pas un jeu, hein. Ah, mais oui, je sais. Faut vraiment que tu demandes pardon à Dieu. Oui, oui, je sais, ça, vraiment, j'ai pris conscience. C'est vraiment pas un jeu, hein. C'est très grave, même. Allah yahdi ma khalaq, c'est tout, ma chérie. Allah Ouais. yahdik. Allah yahdi al-jamia. Amin. Ok? Ouais, Amin, merci beaucoup. De rien. Allez, bisous. Salam alaikum. Salam. Déjà, moi, les petites jeunes, j'aime pardon. Seigneur Dieu du ciel. Eh ben voilà, je suis là, ma chérie. T'as quel âge? 34. Je t'écoute, ma chérie. En fait, alors, je t'appelle juste pour te faire part de ma situation, d'un problème. Et j'aurais aimé avoir ton avis, en fait, ce que tu aurais fait toi à ma place. Donc, en fait, j'ai déménagé il y a maintenant 3 ans dans un pays. J'ai fait ma vie. Alors, j'ai déménagé avec mon ex-mari à ce moment-là. On a travaillé, tout ça. Et puis, lui, il a décidé de faire venir son frère à ce moment-là. Son frère il l'a fait venir. D'où?
son frère à lui, donc mon beau-frère. D'accord. Donc en fait, il commençait à travailler et tout, ça se passait bien, et du coup, il lui a dit, bah, écoute, viens, il y a de l'argent à se faire, vas-y, viens. En sachant que lui, bah, il était marié, il avait des enfants aussi. Donc il a pris sa femme, ses filles, et ils sont venus s'installer. Et quand ils sont venus, en fait, là où je vis, bah, pour prendre un logement, bah, il fallait une situation, des fiches de salaire, tout ça. Et vu que moi, j'étais la seule solvable, entre guillemets, bah, je l'ai fait de bon cœur. Je me suis portée volontaire pour leur prendre un logement à mon nom. Donc j'ai signé le bail à mon nom. Et en fait, on avait convenu que quand il aurait des fiches de salaire et une situation stable, on basculerait son nom sur le nouveau bail. Donc, en sachant qu'à ce moment-là, moi, avec son frère, c'était un petit peu compliqué. Mais je m'entendais très bien avec mon beau-frère. Et puis, donc ils sont venus, ils se sont installés, tout ça, ils ont commencé à payer le loyer, ça se passait très bien. Quelques mois plus tard, je me suis séparée de son frère. Et ensuite, j'ai plus trop eu de nouvelles de lui. J'ai appris que il a continué à travailler un petit peu à droite à gauche, mais il n'avait toujours pas de situation stable pour qu'on puisse basculer le bail à son nom. Mais moi, en soi, ça me dérangeait pas parce que je savais qu'il payait le loyer et qu'il était réglo. Et en fait, il y a 2 jours, je reçois un courrier de l'État là où j'habite, du pays là où j'habite, l'État en fait qui me dit qu'ils me poursuivent pour une dette de loyer d'un montant équivalent à 20 000 euros. En fait, quand j'ai appris ça, du coup j'ai compris que pendant tout ce temps il n'a jamais payé le loyer, enfin pendant un long moment il n'a plus payé le loyer. J'ai pris contact avec sa femme, donc qui était mon ex-belle-sœur. Elle m'a bloquée. Ma sœur, elle a essayé de parler avec elle. Elle veut rien savoir. En fait, comme son frère, mais moi je ne savais pas, il s'est séparé. Enfin, je pense qu'après, il s'est pris la tête avec son frère. Et vu qu'ils travaillaient ensemble, peut-être qu'il y avait une histoire d'argent entre eux. En gros, elle me dit ce que tu dois payer là en dette de loyer, tu te débrouilleras avec ton ex-mari. Et aujourd'hui, il est de combien le loyer? Il était de 2 780 euros. Toi, ça se voit que tu dois être en Suisse ou au Luxembourg. C'est un pays pas loin, oui. Ouais, il y a des loyers qui existent vraiment comme ça là-bas. Vraiment. Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, tu aurais fait quoi dans cette situation-là? Parce que moi, je suis partie voir la police pour déposer une plainte. Tu comprends l'arabe, ma chérie? Pardon? Tu comprends l'arabe? Oui. Anna, moi, à ta place, n'houilek ta vie pour 40 000 euros. Voilà. Oui, tu vois, j'ai pensé à ça aussi. C'est vrai que moi, je t'appelle, tu veux pas me rendre mon argent, tu veux pas faire les choses b'drafa, brab bel ma'boud, je te fais n'houilek ta vie par 40 000 euros, c'est sûr. Comme ça, on est quitte. Enfin, on est quitte. Tu vois, avec les intérêts. Ouais. Les intérêts tu vois, d'El Hawiyan. Parlons peu, parlons bien. Hein. Voilà. Moi, n'houilek ta vie de 40 000 euros. C'est tout. Simple. Tu veux pas me donner mon argent, il n'y a pas de souci. Comme ça, après, toi et moi, on est quitte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais après, enfin, tu vois, ça, j'y ai pensé. Enfin, ça, on m'a dit, tu vois. Et c'est vrai, j'avais tellement la rage contre eux parce que, l'Oubna, je l'ai fait de bon cœur, je l'ai fait... en fait, moi, je l'ai fait fils-abilillah pour on s'en fiche, c'est pas fils-abilillah. Fils-abilillah, tu vas avoir des personnes dans la nécessité que tu connais pas. C'est ça, oui, fils-abilillah. Voilà. Moi, il faut pas venir me dire, oui, non, mais moi, en fait, j'ai fait fils-abilillah parce qu'en fait, meskin, kada ou kada. J'en ai rien à secouer. Voilà. Le nerf de la guerre, ma chérie, il n'y a pas de fils-abilillah. L'emprunt, ma chérie, il n'y a pas de fils-abilillah. C'est un emprunt. D'accord? Fils-abilillah, ma'ata, ta'tai. D'accord? Fils-abilillah, c'est un emprunt. Quand je te prête de l'argent, d'accord? Moi, il me faut une garantie que derrière, tu me rends mon argent. Et que si demain, tu ne me rends pas mon argent, il me faut une autre garantie. D'accord? Et que si, malgré cette garantie, tu ne me rends pas mon argent, n'houilek ta vie à 40 000 balles. J'ai juré. Voilà. 40 000 balles. Simple. Voilà, simple.
Il est où le... J'ai dit quelque chose des Marsnes Chingol. Non, c'est vrai, parce que mon homme, ça m'a Fils traversé l'esprit. Abilillah, Je suis d'accord avec Fils toi. Abilillah, MDR, Fils Abilillah, ta propre famille, tu l'aurais pas aidé comme nous. Je me suis dit peut-être, enfin, par exemple, tu vois, avant d'en arriver là, j'ai dit, vas-y, je vais peut-être essayer. Ma soeur, elle a essayé de parler avec sa femme. En fait, je me suis dit, peut-être on va trouver une solution. Je sais pas, je me suis dit, peut-être il y a un malentendu quelque part. Mais en fait, non, non, clairement, elle a dit non. Elle a dit, ben, écoute, son ex-mari nous doit de l'argent, ben, elle a qu'à se débrouiller avec lui pour réclamer, mais sauf que l'agence immobilière, ils me poursuivent à moi. Ils sont pas clairs si ton ex-mari doit à son frère. Ah bah voilà, Fils Abilillah. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Voilà. Qui fait ça? Oui, Fils Abilillah. Moi, il vient me demander ça, je lui dis non, c'est une très grosse responsabilité, mec. Il n'y a pas de, en fait, Loubna, parce que moi, tu vois, Fils Abilillah, je te demande tous les mois tes quittances de loyer, est-ce que tu as bien payé ou pas? Voilà. Simple. C'est ça, Fils Abilillah. Voilà. Et tu payes pas, J'avais tellement confiance en et encore, je suis gentille, ma chérie, parce que moi, là, je viens, je te dis oui, je te parle de loyer, machin et tout, hein. D'accord, je viens, je te demande de les quittances de loyer. Mais moi, il n'y a pas de... Moi, tu me fais une reconnaissance de dette. Chez l'huissier. Et après, voilà, il n'y a pas de souci. Fils, je te demande même pas la quittance de loyer. Ouais. Ouais. C'est comme Non, ça. mais je sais, c'est ma faute, hein. Ah bah oui. Fils Abilillah. Celle-là, c'est la meilleure du top 50, tiens. Fils Abilillah qu'elle a dit. Je m'en remets pas. Ok, bah écoute, au moins comme ça c'est clair. Hein. C'est très clair. Voilà, ma chérie. Ok, mon petit cœur? Ok. Voilà. Merci. Maintenant, ma chérie, je suis désolée de te dire ça, hein. Maintenant, il te reste plus que tes morts à manger, ou sinon, tu vois, tu lui fais manger ses morts. Moi, à choisir, je te fais manger tes morts. Voilà. Ouais. Simple. Voilà, tu vois, là, c'est Fils Abilillah. Ok, bah écoute, merci en tout cas, Loubna. Mais je t'en prie, mon petit cœur, tout plaisir est pour moi. Allah yisahel alak, et puis voilà. Amen. Ok? Merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Fils Abilillah. Non, mais on est où, là? On est où? Fils Abilillah. Le mec, c'est mon ex-beau-frère. Pourquoi ils viennent voir des meufs? Pourquoi, pour l'emprunt, ils viennent voir des meufs? Allô? Moi, je sais pas. Moi, tu viens pas me voir pour de l'argent. T'es un mec, tu viens me voir pour de l'argent, j'insulte ta mère. Point! Voilà, Ah putain, la pardon. Le zem. Allô? Normalement, c'est elle. T'as quel âge? Bonsoir, ma chérie. Coupe le live et coupe le tout. T'as 25 ans? D'accord. T'as tout coupé? Non, j'ai tout coupé. Ouais, parce que t'as un temps de réflexion quand même qui est très... tu vois, tu mets du temps. C'est dur. Maintenant, c'est bon? Normalement, oui.